Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon nommée courant électrique continu. Et l'objectif de cet épisode, ça va être vous aider dans votre apprentissage afin d'améliorer ton niveau en physique. Alors, qu'est-ce que le courant électrique continu? Eh bien, ce qu'on va voir tout de suite, concentrez-vous et on revient juste après ça. Merci de me rejoindre. Je suis vraiment enthousiaste quand je lis tous les commentaires qui sont arrivés suite à la dernière vidéo de la série. On voit que c'est vraiment un sujet très important pour vous. Je suis vraiment très content de voir toutes les réactions pour la dernière vidéo. Ça me fait plaisir. Je vous remercie également. Alors, on revient à la question de départ. C'est quoi un courant continu? Un courant continu est un courant qui est constant dans le temps. Et parmi les sources de courant, on cite les sources suivantes, les piles plates, les piles rondes, et aussi les batteries d'accumulation et d'autres encore. Ces sources possèdent deux pôles différents, un pôle positif et l'autre négatif. Alors, ce qu'il faut retenir, une sorte de courant électrique continu est un dipôle qui possède deux bornes différentes, borne positive notée plus et borne négative notée moins. Alors, on va poser une deuxième question. Est-ce que le courant électrique a un sens? Pour répondre à cette question, réalisons à présent le montage que vous voyez sur votre écran. Donc, ce montage est constitué par la pile que vous voyez ici. J'ai mis ici la borne positive et l'autre c'est négatif, l'interrupteur et le moteur électrique. Alors, que se passe-t-il si j'appuie sur l'interrupteur? Vous voyez que le moteur tourne dans le sens indiqué par la flèche, c'est-à-dire il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On va maintenant inverser le branchement aux bornes de la pile. Donc voilà, le négatif devient à droite et le positif devient à gauche. Et on va voir ce qui se passe après. J'appuie maintenant, je vais appuyer sur l'interrupteur et vous voyez que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens indiqué par la flèche que vous voyez sur votre écran. Alors, qu'est-ce que nous montre ça? Nous montre que le courant a changé le sens dans le circuit électrique. Et on peut conclure que le courant électrique a un sens. Alors, est-ce que le courant électrique va de plus vers le moins du générateur ou l'inverse? Pour le savoir, on va utiliser une petite composante appelée diode. Donc, une diode est un dipôle qui nous laisse passer le courant électrique que dans un sens. C'est ça l'aspect de la diode. Il porte à l'extrémité un anneau argenté indiquant la cathode. C'est pour cette raison qu'on l'appelle K. Et l'autre extrémité appelée anode. Les deux bornes sont différentes complètement. Deux symboles normalisés comme l'indique l'image. Donc cette diode peut passer le courant de A vers K, ce sens est appelé sens passant. Alors dans l'autre sens de K vers A, la diode ne laisse pas passer le courant électrique, ce sens est appelé sens bloquant. Voici la diode dont je vous parlais. Je vais l'insérer dans un circuit comportant une lampe et la pile. Donc, je vais l'insérer dans le sens indiqué par la flèche, c'est-à-dire le sens passant. Vous voyez que la lampe s'éclaire, c'est-à-dire il y a un courant qui circule de plus vers le moins selon la flèche, c'est-à-dire selon le sens passant. Je vais inverser la diode comme vous voyez. Voilà. Selon cette flèche, c'est-à-dire le sens passant. Et vous voyez que la lampe ne s'éclaire pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui circule de moins vers le plus. En revanche, il y a un courant qui circule de plus vers le moins. Donc, on conclut ici que le courant passe de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur.
Regardons maintenant cette animation qui illustre le passage du courant électrique de la borne positive de la pile vers la borne négative. Et ce sens est appelé sens conventionnel du courant électrique continu. En récapitulant ce qu'on a vu tout à l'heure, dans un circuit électrique, le courant circule à l'extérieur des générateurs de la borne positive vers la borne négative des générateurs. Passons maintenant à la représentation du sens du courant électrique sur un schéma électrique. Alors, pour représenter le sens du courant électrique exactement sur un schéma, on place une flèche de couleur rouge sur l'un des fils de connexion, orienté suivant le sens conventionnel du courant électrique. Regardons comment on représente le sens du courant électrique avec les flèches. Vous voyez que les flèches rouges partent de la borne positive et retournent à la borne négative. C'est ça le sens conventionnel du courant électrique continu. Et pour vérifier que vous avez bien compris, j'ai déjà préparé pour vous 2 exercices qui sont très importants pour ce chapitre. Et j'utilise comme d'habitude le soin de mettre pause si tu souhaites t'entraîner seul avant de regarder la correction. Voici le premier exercice. On demande de représenter le sens du courant électrique sur l'un des schémas s'il y en a. Alors dans le deuxième exercice, on demande dans quel schéma le moteur peut-il fonctionner en justifiant ta réponse.